La simple et complète définition du chrétien donnée par la Bible est la suivante. Un chrétien est habité par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Pas habité pour quelques jours ou quelques temps, ou quelques minutes, ou même pour quelques heures ou quelques mois, mais pour toujours. Ce que le Seigneur donne, il le donne pour l'éternité. S'il donne la joie, c'est une joie éternelle. S'il donne un royaume, c'est un royaume éternel. S'il donne un amour, c'est un amour éternel. Notre héritage est éternel. Nous devons avoir une vie éternelle pour vivre avec lui pour toujours. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Nous sommes changés par lui. Nous avons lu par la parole de Dieu qu'à moins d'être transformés, nous demeurerons hors du royaume de Dieu. Quel changement a lieu si nous sommes en Christ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont donc ces choses? Ézéchiel 36, 26, 27, c'est la première chose qui arrive. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur est le siège des sentiments, de l'affection. Et si nous n'avons pas un nouveau cœur, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Nous aimons le monde parce que notre vieux cœur aime les choses mondaines. En recevant un cœur nouveau, nous aimons les choses célestes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3.2. C'est le premier grand changement qui a lieu dans une personne qui a reçu de l'amour pour les choses célestes. Je le sais car cela a été mon expérience. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu mon sauveur. Je me souviens clairement qu'avec mon baptême, j'ai été transformé. Avant, j'étais dans les ténèbres, dans les plaisirs mondains, dans la maladie qui était mienne pendant plus de 34 ans. J'ai été baptisé à 51 ans et dès l'âge de 17 ans, même un peu avant, dans ma préadolescence, j'avais déjà des signes de bipolarité, de mal-être existentiel. Je cherchais toujours une solution, mais je ne l'ai trouvée qu'avec toi, Seigneur, qui a transformé mon cœur et ma vie. Partout, je cherchais, dans les livres ésotériques, dans la Kabbale, dans les lectures d'un certain mystique, Bhagwan Sri Rajneesh, Osho Rajneesh, que je lisais pendant des années, des décennies. J'avais une bibliothèque, j'en avais pour peut-être à l'époque des sommes astronomiques. Chaque semaine, j'allais acheter un nouveau livre de cet homme, qui s'est avéré après que c'était pas celui qui pouvait me faire connaître la parole. Mais il m'a dirigé vers le Seigneur, car il a écrit de nombreux livres concernant Jésus-Christ. Je me souviens, dès que je commençais à le lire, et je voyais marqué Jésus dans le haut du livre, je le rayais pour pas me faire voir. Car dans le milieu juif, on sait bien que chaque fois qu'on parle de Jésus ou qu'on est un adhérent de la parole de Jésus, on est mal vu. Donc je lisais secrètement Bhagwan Sri Rajneesh, Osho Rajneesh, qui me permettait de connaître ce qu'était le Christ, ce personnage historique à l'époque. Mais je ne lisais pas encore la Bible, le Nouveau Testament, l'Évangile, car pour moi c'était un niveau supérieur. Mais c'est un fait. Dieu vous entraîne toujours, comme pour moi cela l'a été. Il vous entraîne toujours à lire des livres qui le concernent, même si vous n'êtes pas attiré par la parole. Il m'a envoyé cet homme, le Seigneur m'a envoyé cet homme pour que je puisse mieux le connaître et pour que je puisse franchir le pas. Ensuite, Seigneur, je lisais secrètement la Bible et avec les Écritures, j'étais convaincu, toujours un petit peu bancal puisque je n'avais pas reçu l'Esprit Saint qui m'a donné la certitude que tu es vivant, bel et bien vivant. Je le sais aujourd'hui et ma foi ne défaillit pas. C'est toi le Seigneur Christ Jésus, mon Dieu, mon roi sauveur. Je me souviens, si je reviens en arrière, que je lisais la Bible secrètement, mais malgré tout, j'étais toujours dans le doute, car l'Esprit Saint seul peut ôter tous les doutes et nous donner une foi forte. Il a fallu ce baptême, ce 26 septembre 2019, pour que je puisse connaître et goûter la vérité et que ma foi devienne enfin intacte, inébranlable.
Tu m'as donné, Seigneur, par ce baptême à mes 51 ans, un cœur nouveau, une vie nouvelle, ton Esprit Saint, ton Esprit Christ glorifié. Et tous mes désirs de ce monde se sont éteints. Et ma maladie s'est dissoute, disparue. Moi qui ai subi des médicaments, des hospitalisations répétées. Enfin, Seigneur, par le baptême, j'ai connu la joie de te connaître. Tu as purifié mon cœur, Seigneur. Peut-être parce que ma foi était quand même là, bien présente, même si elle défaillait. Aujourd'hui, je suis heureux. Mon cœur t'est donné, Seigneur. Ce cœur nouveau est complètement et totalement converti. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ton esprit. Et je t'appartiens, et j'en suis très heureux. Je suis ta propriété. Tu as transformé ma conscience, ma vie qui était troublée, sans arrêt, des états anxiogènes. Les anxiolytiques et tout ce que je prenais n'est des guerres. Personne ne pouvait m'aider. Toi seul, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse rencontre que tu m'as permis de recevoir ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Et que toute ma vie, le reste de temps qui me reste à vivre, soit toujours pour affectionner les choses d'en haut et non celles de la terre. Amen. Alléluia.